Hé, Anne de la Russe, viens voir par là. T'as fait quelque chose, non? Comment ça, darling? Bon, bah attends, quand je regarde cette photo de toi l'année dernière, je vois bien qu'il y a un truc qui a changé. Ce serait pas le nez? Non, c'est pas le nez. Ah, tes pommettes. Non, pas tes pommettes. Ah, je sais, j'ai trouvé. C'est le chapeau. T'as changé de chapeau. Bonjour, champagne, à la vie, à la mode, numéro 12, c'est aujourd'hui. Comment allez-vous? Bien merci, et vous? Chaque semaine, nous nous retrouvons le cœur en fête, la main sur le portefeuille croco retourné vernis chocolat, dans les starting blocks dorés de la mode, prêts à courir la course à la tendance en mocassins à gland ou escarpins pointus. Mais attention, le bon gland et le beau pointu. Des infos, des portraits de la mode à n'en plus pouvoir. À la vie, à la mode, c'est l'émission Feu d'artifice de la chaîne d'art de vivre Stylia. C'est toutes les semaines que Dieu Asdin Alaya fait, et tout de suite, c'est le sommaire. Chérie, dépêche-toi, ça a commencé. C'est Guillaume Henry, le créateur de chez Caravelle. Au sommaire à la vie à la mode cette semaine, des mannequins en herbe, une blogueuse en papier, la mode nouvelle vague, la mode intelligente. On va essayer de ne pas prendre les lectrices pour des cruches. En partenariat avec le magazine B, nous ferons le tour de la garde-robe Safari et Fiona Schmidt nous donnera ses 2 tendances indispensables de la semaine. Je vais vous parler de cheveux. La danseuse étoile Marie-Agnès Gillot répondra à notre questionnaire La mode leur vie. Je reste pas souvent habillée, vous voyez. Hudson Croze nous dira tout sur ses sourcils et Hugo Lopez nous présentera son objet culte pour la vie. Parfum culte. Et cul. Et nous décrypterons le dernier défilé de la pétillante Olympia Le Tan. À la vie à la mode, c'est des filles mannequins, des femmes pas cruches du tout, des hommes qui en sont fous et c'est parti. C'est l'heure du JT des tendances et de la mode de Raphaël Simon. Chaque semaine, elle nous donne les dernières infos clés qui nous font comprendre un peu mieux comment ça marche la mode. Les nouveautés, les trucs importants, les courants, les rumeurs. C'est maintenant avec l'actu mode de la semaine. ¿Dónde está, darling? I want to see le JT. Non mais laisse tomber, Anne de la Russe, c'est pas sous-titré. Hein. Le concours à la vie, à la mode, à faire trembler les escarpins en ce début de printemps, c'est le casting Elite Model Look. Le seul casting sauvage. C'est la plus grande agence de mannequins. Elite pour moi c'est la plus grande agence de mode, je pense au niveau mondial même. C'est un grand concours de mannequins, genre le plus réputé. Une des plus grandes agences de mannequins donc, qui a fait défiler Cindy Crawford, Constance Jablonski ou Julia Sanner et qui existe depuis près de 30 ans. Les critères pour intégrer cette élite de filles aux cheveux longs. Il n'y a pas que la beauté, je pense, il y a le charisme, la façon de regarder, il y a plein de critères, il n'y a pas forcément que la beauté, je pense. Les critères pour de vrai. Il faut avoir entre 14 et 22 ans et mesurer plus d'1m72. Ce sont les 2 critères très importants. Soit tout simplement... La fille élite est forcément grande. Elle a une beauté naturelle, je dirais, universelle et hors du commun. Résultat, 600 filles mineures pour la plupart. Celles qui sont là par hasard. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être mannequin en fait. Ça m'a toujours attiré le monde de la mode et tout. Celles qui sont là par pression familiale. Ma sœur l'a fait il y a quelques années et ça m'a donné envie de tenter ma chance. Et celles qui sont là parce qu'elles n'y peuvent rien si elles sont belles. On m'a un peu poussée et ça y est, je me suis décidée. Humble, rêveuse, stressée et ambitieuse, 5 filles sont sélectionnées à l'issue de cette journée. Prochaine étape, la finale France, prévue en septembre 2013, et un contrat de 3 ans, soit l'équivalent de 12 Fashion Week dans 4 capitales différentes sur 4 semaines d'affilée. Quelques chutes, des bons crumbles aux pommes, des moments de paparazzade et des copines à la mode qu'on garde pour la vie. La mode sera gratuite en 2013. C'est le projet du groupe Marie-Claire qui lance Styliste, un hebdomadaire distribué depuis le 18 avril dans les rues et dans certaines boutiques branchées. Gâté parmi les gratuits, Styliste se veut haut de gamme. 10 millions d'euros investis, soirée de lancement de dingue oblige avec concerts, boissons à volonté et aussi... Tellement décontracté quoi. Sur le contenu... On va essayer de ne pas prendre les lectrices pour des cruches. Et une nouveauté. La photo a vraiment une très grande importance, comme on a pu le voir avec la première couverture. Cap ou pas cap, le syndrome Wonder Woman ou une Supergirl se crash. Tout de suite, on impose notre ton. On va pas faire des couvertures people toutes les semaines. Un magazine gratuit et conceptuel, ça a un prix. 4 fois moins de salariés que elle sur le même positionnement. Des pages de publicité très présentes et le tout imprimé en Angleterre.
400 000 exemplaires ont été tirés pour le premier numéro, presque tous distribués. Ouf, il en restait juste assez pour les accrocher au plafond. Le style Nouvelle Vague fait des vagues, à la Cinémathèque d'abord, avec Jacques Demy à l'honneur, mais aussi sur les catwalks de Marc Jacobs chez Vuitton ou encore chez Carven. Plus grand public chez Etam, en collaboration avec Liberty, une inspiration qui nourrit l'imaginaire de Wes Anderson et Roman Coppola pour la dernière campagne du parfum très barbe à papa, Candy. Comment dit-on banana split en français? Banana split. Ah oui. Un triangle amoureux en 3 épisodes à la Jules et Jim de Truffaut avec... Surprise! Léa Seydoux dans le rôle de Catherine. Le double manie, le voilà et prendre l'amende. Ma préférée. Qui n'arrive pas à se décider entre Julius et Jean. Julius a l'esprit d'un scientifique, mais il a l'intelligence d'un gorille. Jean, bien sûr, est le rêve de toute jeune fille. Sauf qu'il est le cauchemar pour une femme. Si je ne les avais pas rencontrés à 3 heures l'un de l'autre, je serais simplement amoureuse. Quand le cinéma, l'amour et la mode font bon ménage, ça se regarde sans fin. Avant, il y avait le mur des grottes, le parchemin, la terre, la toile. Ensuite, il y a eu la photo, le cinéma, le morse, les fils de fer, le téléphone, la télé, le fax et le Minitel. Aujourd'hui, il y a Internet et tout a encore changé. Tout de suite, une enfant d'Internet, soit une blogueuse qui a tout compris à la communication moderne version mode. Cette semaine, notre blogueuse ne se prend pas en photo dans le marais à la bouche en cœur, mais se dessine. Attends, je sais pas comment me tenir pour... Alors, je m'appelle Angéline Mélin, j'ai 27 ans, parisienne et illustratrice de mode. Plus héritière de Pénélope Bagieux que de Garance Doré, Angéline Mélin dessine une mode inaccessible. Qui est trop chère, que je peux pas m'offrir et du coup que je dessine en fait pour passer ma frustration. Avec toujours un talon aiguille d'humour. Avec la nana qui a ses talons de 20 cm, qui fait la cuisine avec ses talons et qui va dire « oups ». Aujourd'hui, son blog, c'est 1000 visites par mois. Ouais, ça a baissé en fait. Maintenant, comme j'ai énormément de travail, je m'en occupe un peu moins, donc j'arrive moins à poster des articles chaque jour, donc ça devient un peu moins fréquent. Et je dois avoir à peu près 700 visites par jour. Et une indépendance. Contrairement justement à la plupart des blogs mode, je veux pas faire de publicité sur mon blog. Ça reste mon travail et voilà, pas de publicité. Mais c'est surtout le moyen qui lui a permis d'arriver à ses fins. Le blog, c'est vraiment une vitrine, c'est vraiment ce qui m'a permis en fait de me faire remarquer sur internet et sans le vouloir en fait d'aller chercher des clients finalement. Et c'est grâce à mon blog en fait que je suis devenue illustratrice. Opération Mon blog, ma vitrine réussie. Angéline peut faire partie de ces filles qui ont des après-midi entières pour faire du shopping, mais qui travaillent. Ces illustrations sont partout, sur des faire-part de mariage, encadrées dans un tableau et sur une boîte de riz. De quoi faire rigoler. Peux-tu me voir m'envoler, je te vois en bas somnoler. Accroche-toi à moi, c'est fêlé, ce qu'on voit de là, je te promets. Les animaux dansent dans le Safari Disco Club, les animaux dansent dans le Safari Disco Club. Yale 2011, ok? Mais comment s'habiller en mode safari? Parce que c'est bien gentil. Mais le total look camouflage, je suis pas sûre. Tout de suite, plongeons dans les dernières tendances pour savoir comment rester digne en pleine jungle, garde-robe. Gare aux gorilles et aux léopards. Cet été, on roulera à toute vitesse dans la Méhari pour la tendance safari. Sur les podiums des collections estivales, l'ambiance était sauvage comme la savane. Et très vite, les boutiques petit prix ont adopté la mode jungle. Alors si cet été vous décidez d'aller voir les girafes en Afrique, voici quelques petits conseils pour éviter l'équation catastrophe Bob, Marcel, Tong, ou pire, passer inaperçu en tenue camouflage derrière un baobab. En route pour les savanes africaines, on s'inspira de la collection Max Mara, qui ferait passer Indiana Jones pour un employé de mairie. Sandales léopard et chèche dans les cheveux, on s'autorisera toutes les audaces, à la seule condition de vêtir la sacro-sainte saharienne, revisitée sous toutes ses coutures. On la verra partout, en veste, en robe, manches courtes ou tunique, elle pourra même se transformer en gilet, pour les nuits fraîches dans le bivouac. Pour les couleurs, ce sera camailleux de kaki, du naturel au vert sombre, en soie ou lin de préférence, des matières nobles pour éviter le côté déguisement militaire. Si on veut la jouer plus sophistiquée, on fera comme chez Loewe, où le safari prendra des couleurs torrides, sahariennes courtes en daim et jupes en cuir fendu, de quoi appâter tous les guépards de la région. On n'oubliera pas son gros sac cartable en jute ou en osier, car cet été les accessoires seront XXL, il faudra vous y faire.
s'enfoncer au cœur de la jungle, on s'inspira d'Umberto Leon et Carole Lim chez Kenzo, avec leur collection très tropicale et leurs imprimés Panthère, qu'on retrouvera dans la plupart des grandes enseignes. La robe se fera tenue camouflage, très longue, fluide, de préférence en popeline de coton. La botte sera ample pour éviter les serpents et on n'oubliera pas son bijou gris-gris en pattes de singe ou tête de tigre. On pourra également opter pour la version safari chic, comme chez Hermès, plus graphique aussi, avec le short court, en croco pour les plus baroudeuses, qu'on agrémentera d'un foulard fin ou d'une cravate. Et si l'on veut être plus chic encore, on adoptera une combinaison treillis sans manches, rehaussée de fines bretelles. À la nuit tombée, c'est bien connu, les fauves chassent leur proie. On pourra donc arborer le look safari en soirée et s'inspirer d'Anthony Vaccarello. On misera sur le sexy, avec des imprimés serpents ou fauves irisés, en tailleur ou robe mini. Attention, pour éviter le look panthère hystérique, prêt à rugir sur n'importe quoi, on agrémentera toujours ses tenues d'une touche de noir ou de blanc, histoire de refroidir un peu l'atmosphère et de rester digne, donc chic. Cet été, rien ne sert de fuir comme une gazelle, ce sera saharienne pour tout le monde. Kaki ou beige de rigueur, robe ou chaussures léopard, l'esprit safari gagne les vitrines des grandes marques, de Zara à H&M en passant par Mango. On le retrouvera donc très vite dans nos valises. T'es super, Anne de la Russe, hein. On passerait des heures à te regarder, vraiment. Oh, darling, merci. Mais c'est normal, je suis Anne de la Russe du Vogue Chine. Ouais, en attendant, niveau discussion, c'est un peu limité, hein, et je dis pas ça à cause de la langue. Bon. Oui, la réception ? Vous pouvez faire monter Fiona Schmidt, parce que là, franchement, je m'ennuie. Merci. Tu t'ennuies, darling? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Viens avec moi, on va jouer les supermodèles, prendre un fashion shower. Ouais. Tout de suite, Dieu merci, les deux tendances à la mode de Fiona Schmidt. Enfin, un peu de contenu, quoi. Moi, ce que je préfère, c'est la cerise. Capillairement parlant, je vous trouve très en forme en ce moment, Fiona. Oh bah, faut d'abord, Elisabeth. C'est vrai? Oh. Oh non, vraiment très belle. Alors, les deux tendances cette semaine. Bah, je vais vous parler de cheveux. Tiens, comme par hasard. Ouais, je vais vous parler du retour du mulet, la coupe de footballeur est-allemand. Non, mais ça revient pas, ça. Ah si, si, ça revient. Dixit, Jean-Paul Gaultier. Mais pour les hommes, pour les femmes, pour les deux? Pour les dames. Pour les dames. Pour les dames. Pour les dames. Et cet hiver, Elisabeth, je vous préviens tout de suite qu'il y aura une version bicolore. Donc profitez du fait de la version monochrome de cet été, car cet hiver, ça va être le mulet bigou. Oh, mon Dieu, mais c'est quand même assez immonde, ça. Une deuxième tendance peut-être un petit peu plus abordable. Le foulard de cheveux, ça vous inspire davantage? Bah ouais, ça m'inspire avec Grace Kelly, Sophia Loren. Ouais, alors il va falloir vous calmer tout de suite, Elisabeth, parce qu'on est plus dans le côté Simone de Beauvoir, un peu le côté turban, mais en plus grunge. Simone de Beauvoir qui aurait été croisée avec Virginie Despentes un peu. Ah, donc cheveux gras. Et pointe sèche. Mais qu'on ne voit pas puisque c'est sous le turban capillaire qu'on voit comme chez Marc by Marc par exemple. Ok, donc un peu grunge. Il y a une tendance un peu plus glamour chez Dolce & Gabbana qui consiste à se lisser les cheveux comme ça, très italianisant comme ça. Et on met son bandeau bien plié là, voilà. Donc on garde la tendance foulard. Si vous avez l'intention de poursuivre une vie amoureuse, voire sexuelle, je conseille à nos téléspectateurs de garder davantage la tendance foulard. D'autant que ça peut être pratique pour... Enfin, bref. Le conseil sexo de Fiona Schmidt. Ouais. Merci Fiona, on va se brosser un peu les sourcils, ça détend. Voilà. Merci. Olympia Le Tan est une créatrice trop cool qui fait de belles minaudières et de jolis sacs à main. Depuis 2009, elle a montré sa propre griffe après avoir fréquenté le gratin de la branchitude parisienne. Aujourd'hui, elle fait même des vêtements et ce virage textile a été salué par la critique qui aime se rendre à ces défilés spectacles teintés de nostalgie, de coton et de fraîcheur. Géraldine Pasquier, qui elle aussi est fraîche dès le réveil, a rencontré la créatrice au superbe musée de la chasse lors de la dernière semaine des défilés. C'est le portrait créateur de la semaine. Ambiance bretzel et schnapps dans le club du musée de la chasse où la figure du Paris branché Olympia Le Tan, malicieuse avec franges, présentait sa 3e collection de prêt-à-porter. Une collection joyeuse et gaie et autrichienne, inspirée, tenez-vous bien, de la mélodie du bonheur. Un mélange de tissus anglais et autrichiens avec des formes sexy, comme d'habitude. Quelques minutes avant le défilé en coulisses, aucun stress et une ambiance très Olympia. Décontractée, en marge des codes rigides de la mode et donc pleine de bonnes filles fraîches aux joues rouges, complètement pompettes au champagne. Pink chicks, yeah. So it looks like we've been outside in the cold.
Heidi a ressuscité grâce au talent des chefs maquilleurs et coiffeurs qui ont interprété à leur façon la fameuse mine d'hiver des montagnardes. Une fille qui vit dans les montagnes, sur la neige, qui a la bouche toujours rouge et les pommettes toujours rouges, à cause de la température froide, la neige et tout ça. On a décidé de travailler sur des nattes en fait, un peu lâches, pour faire rappeler un peu à l'esprit autrichien. Plein de nattes en fait, plein de nattes et pas très bien faites. Chez les professionnels des alpages et leur invité prestige, le jugement favorable est unanime. Oui. Et c'est parti pour le Tralala.io défilé, une déclinaison très littérale du costume folklorique bavarois. Dirndl de velours carmin bas de laine, jupe patineuse ultra courte et culotte de velours autrichienne. Mais aussi taille haute, t-shirt à message, combi short, la tyrolienne ultra coquine est dans la place. Visez ce décolleté de petites robes noires qui n'a laissé personne indifférent. Et ce short en cuir percé d'un cœur sur les fesses, chaud, y a de l'écho. Et comme d'habitude, ce sont le casting et la performance qui font le sel des défilés de la créatrice. La scénographie, elle est beaucoup plus classique que d'habitude, mais j'ai quand même laissé une petite touche de folie. On est à une époque où le défilé va commencer à être démodé. Je voulais pas des mannequins classiques qui défilent comme ça, je voulais vraiment que ce soit des filles vivantes et souriantes et qui aient l'air de s'amuser. Olympia a cette fraîcheur, le dernier défilé avec toutes les petites blagues qui dansaient, ça donnait une énergie extraordinaire. Et là ce soir c'est un peu la même chose, on est touché, les mannequins ne sont pas des espèces de robots qui marchent tout droit, c'est des filles qui sont drôles, qui ont de l'esprit, qui ont des formes, elles ont des seins, elles sont mignonnes, elles ont toutes les proportions, des petites, des grandes. Chanteuse, comédienne, mannequin particulièrement mutine. C'est d'ailleurs Cléo, la propre sœur de la créatrice, qui clôture le bal cette saison, et ce n'est pas la moins délurée. Dans le vestiaire Olympia Le Tann, rien de révolutionnaire sous le soleil des Alpes orientales, mais ces célèbres minaudières livres continuent à séduire ses fans. Un public international avec beaucoup de japonais dedans, dont cette DJ aux cheveux bleus sapés en le tann des pieds à la tête et minaudière en main, bien évidemment. Tokyo people really like hostile. Les nouvelles minaudières livres cette saison sont dans le ton, Rilke, Kafka ou Freud. Il y a aussi une nouvelle forme, le cœur, et deux adorables petits sacs en forme de maison. Comptez environ 1000 à 2000 € par objet unique et minutieusement réalisé à la main. Ce qui me touche le plus, ce sont ces sacs que je trouve des vrais petits objets d'art et qui seront collector. Et ça, c'est une approche de la mode qui est dès le départ comme une approche d'une collectionneuse. Et ça, je trouve ça très intéressant. Après, elle s'est mise à faire des vêtements parce qu'elle sort le soir, elle s'amuse et elle a envie de s'habiller. Mais beaucoup de femmes qui font de la mode ont commencé comme ça. Chanel a commencé comme ça. Toutes les femmes, en fait, ne sont pas comme les stylistes et les couturiers qui, eux, pensent à un fantasme de femme. Au final, l'ensemble est humoristique, séduisant, sexy, à l'image de cette vraie femme qu'est la créatrice et qui a une nouvelle fois réussi à mettre tout le petit monde de la mode dans son sac au format d'un roman. Oh, Guerre et paix de Tolstoï, je l'ai jamais lu. Fabriqué à la main en France. Je comprends pas le succès de ce livre. J'ai toujours rêvé d'être danseuse étoile. Mais j'ai toujours rêvé de porter des escarpins. Je suis pas très ballerine, même chez moi, même la nuit, tous les jours, toute l'année. Du coup, j'ai jamais été prise à l'Opéra de Paris, parce que j'ai jamais voulu les enlever. Par contre, je suis photographiée dans la rue, toute la journée. Faut faire des choix dans la vie. Marie-Agnès Gillot, elle est danseuse étoile à l'Opéra de Paris et elle porte aussi des talons. Enfin, pas sur scène. Elle a répondu aux questions tordues de Fanny Calert. Tout de suite, la mode, leur vie, avec Marie-Agnès étoile Gillot. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Cette semaine, c'est Marie-Agnès Gillot qui répond à notre questionnaire. La danseuse étoile férue de défilé aime l'art sous toutes ses formes et s'intéresse donc à la couture. Nous l'avons croisée au défilé Nina Ricci. Vos habits dans la vie. Dans la vie de tous les jours, je reste pas souvent habillée, vous voyez, parce que je me change très vite en danseuse. Donc en fait, mes habits de ville, je les porte à peu près quelques minutes dans la journée. Vos habits sur scène. Je porte le tutu tous les jours. Donc nous aussi, on a des formules différentes suivant les tutus. On en a des droits, des aplatis, on a plein de sortes de tutus, c'est drôle. J'ai vu que la mode commençait justement à faire beaucoup de choses sur le tutu. Donc c'est intéressant pour nous parce que c'est très inspirant en fait. Et votre accessoire pour la vie. Je mets des talons. Parce qu'en fait, moi sur talons, je me sens, j'ai les mollets et les jambes qui se reposent après un entraînement de 5 à 6 heures. C'est bien d'avoir les muscles qui puissent se... Enfin, moi, je me repose sur mes talons, en tout cas.
Depuis que j'ai appris que c'était la mode des sourcils épais, j'en prends le plus grand soin. Bah oui, fini le sourcil spaghetti, la mode c'est le sourcil bien présent. Jennifer Connelly, Emma Watson, Camilla Bell, Arizona Muse, toutes les actrices et les mannequins ont le sourcil touffu. Le sourcil jeudi. Du coup, j'ai demandé à ma copine Dudes Crows, qui est égérie pour une célèbre marque de beauté, de nous expliquer comment avoir un beau sourcil bien fourni à la Frida Kahlo. C'est à toi, Dudesy. You take the pencil and you color like that, and you can make them longer or thicker or whatever you want. It's really handy because it has a brush right here and you shape it like that. For my face, it's nice to extend the eyebrows a little bit, to make them a little bit darker. Ouais, je suis Beyoncé. All the single ladies, all the single ladies. Woohoo! All the single ladies, all the single ladies. Mais qu'est-ce que ça sent? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça sent? Oui, allô, la réception? Il y a une odeur dans ma chambre, hein. Je crois que ça vient du couloir. Mais non, pas de brûlé. Une odeur si enivrante que j'arrive pas à me concentrer. C'est quand même un problème, hein. C'est Hugo Lopez. Ah d'accord. Son objet culte de la semaine, c'est un parfum. Bon, au moins pour une fois, enfin, vous voyez quoi, il sentira pas trop mauvais. Bon alors tout de suite, l'objet culte de la semaine d'Hugo Lopez. Patchouli, ambre, œillet, girofle. Bonjour. Ah, bonjour. Ça oh, bah va c'est gentil, dis donc. Ah, non, cela c'est pas pour vous. Ah. Non, je vous ai apporté le gros parce que il va falloir vous parfumer, hein, Émile. Sympa, voilà. Merci. Je me sens vraiment encore plus petite que d'habitude. Alors. Là, vous voyez bien que c'est Opium de chez Saint-Laurent. Parfum culte. Oui, et cul. On est 2 ans après la loi Veil sur l'avortement. Oui. En 77, Saint-Laurent, qui vient de fêter ses 40 ans, vient aussi de faire une collection chinoise et il traverse une période de dépression. Les magazines font même des rétrospectives sur lui, en mode peut-être que finalement, et pim! Paf, pouf, pif! Opium. Tremblement de terre dans le monde entier. Première chose, le nom évidemment, Opium. Hein. Donc là, sulfureux, avec cette idée de j'ai envie de dire de drague. Mais, mon Dieu. Voilà, de drogue, donc qui fait scandale. Donc c'est un parfum qui a été interdit en Chine et en Arabie Saoudite et qui a mis beaucoup de temps à sortir aux États-Unis. Les autorités américaines ont demandé la preuve qu'il ne faisait pas l'apologie de la drogue. Il est sorti 1 an plus tard, en 77 je crois, ou 78. Et ils ont fait une fête de lancement, c'est assez drôle, sur la pointe de Manhattan. Et c'était là, dans le temps où les bateaux arrivaient d'Asie chargés d'opium. Donc voilà, on est quand même dans un contexte un peu particulier. Le flacon. Oui. Scandale! Un flacon en plastique. Ah oui, et alors, un flacon c'était vraiment en plastique. scandaleux à l'époque. Oui, parce qu'à l'époque, on faisait que des parfums, les flacons en verre. Alors en fait, cette forme, elle est inspirée de l'iro, une sorte de petite boîte que portaient les guerriers de l'Extrême-Orient pour enfermer les objets précieux. Hein. Voilà. Alors c'est un parfum qui est très fort pour l'époque. Une eau de toilette normale à l'époque, c'est à peu près 6% de concentré. Opium, c'est 19%. Un parfum qui fera des émules, puisqu'après on aura Poison de Dior par exemple, ou Obsession de chez Calvin Klein, qui sont comme ça des parfums très puissants, très forts. Par contre, vous allez en faire bon usage, j'espère. Parce que... C'est assez vexant, ça aussi, j'en ai marre. Je vous congédie, Hugo Lopez. Merci, au revoir. Avant de nous quitter, l'avis mode indispensable de la semaine, parce qu'une émission de mode doit forcément avoir un avis, quand je vous disais qu'on était différents. Un vêtement indémodable, un t-shirt blanc. Ça passe partout, c'est toute génération, tout âge. Le t-shirt blanc, c'est tout confondu, tout pays, tout... Vous pouvez très bien avoir aussi bien un président de la République que Lady Di, qu'un enfant. Alors après, vous le mettez avec un blazer, vous le mettez avec un pull, vous le mettez avec un col roulé dessus, ou vous le mettez... Mais un t-shirt,
évidemment impeccable. Mais après, si vous voulez faire vos trucs, l'abîmer, le déchirer, faire des trous, voilà, le t-shirt, c'est moche avec des trous. Moi, je conseille pas. Dessiner, allez-y, moi j'adore. Et voilà, à la vie, à la mode, c'est fini, mais pas pour toute la vie. On revient la semaine prochaine, voyons. Je vous embrasse, je vous laisse à vos activités diverses et variées. Moi, je sors avec ma copine Anne Delarus du Vogue Chine. On a une soirée minimale dans une usine désaffectée. Mais non, je rigole. On va au Palace à la soirée Versace.